Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on est parti pour un spécial questions-réponses sur le Human Design. Alors je me suis dit, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, que ce serait trop bien de refaire une vidéo questions-réponses comme elles sont déjà présentes sur ma chaîne et tout en particulier pour faire et donner la bienvenue à mon nouveau compte Instagram qui s'intitule l'essence du design humain. Alors je vais continuer à partager sur mon compte Elisa, c'est juste que j'avais envie de créer un nouveau compte spécialement dédié au Human Design. Et du coup, pour inaugurer ce compte-là, j'ai fait une boîte à questions et j'ai énormément de questions sur plein de sujets. Alors forcément qu'il y a des choses que j'avais déjà abordées sur ma chaîne YouTube, donc je vous renverrai vers les liens, normal. Mais sinon, il y a plein de questions qui sont super intéressantes et je me suis dit que ce serait trop cool de venir les explorer avec vous. Alors, sans plus attendre, c'est parti, rentrons dans la vidéo. Si vous êtes novice en Human Design, sachez qu'il va y avoir plein de thématiques plus ou moins profondes qui sont abordées. Donc c'est normal si vous comprenez pas, si vous êtes un peu perdu au début, franchement on va se le dire, il y a beaucoup d'infos dans le Human Design, donc vraiment soyez ok et je vous invite à toujours bien avoir votre carte quand vous regardez mes vidéos YouTube. Alors, first question, très intéressante cette question. Est-ce que tu utilises l'IA pour t'aider à mieux comprendre les cartes? Alors, je n'utilise pas l'IA pour mieux m'aider à comprendre une carte parce que quand je vois une carte, je suis j'adore faire les liens, etc. Donc non. Par contre, j'utilise l'IA pour parfois remettre mes idées plus claires. Ça veut dire que j'utilise beaucoup ChatGPT par exemple quand j'écris un post et je lui dis alors corrige ce post, essaye de rendre ça plus simple. Là oui, je l'utilise effectivement. Mais pour lire une carte de design humain, non. Bien qu'il soit très bon puisqu'on a fait un petit test la dernière fois avec les filles de mon équipe, on a mis nos cartes sur design humain sur le ChatGPT et on a mis nos cartes dessus et c'est vrai qu'il était assez bon sur ce qu'il disait. Donc je peux pas dire que ne pas utiliser l'IA c'est mauvais puisque moi-même je l'utilise et je pense que toutes les personnes qui n'utilisent pas l'IA au jour d'aujourd'hui, ont tort dans un sens parce que c'est vraiment un outil qui peut nous aider et si on le voit avec la bonne manière, surtout nous en tant que thérapeute, ça peut nous aider à gagner du temps, ça peut nous aider à revenir sur notre pratique, etc. Donc, voilà comment est-ce que j'utilise l'IA au jour d'aujourd'hui. Ensuite, deuxième question. Alors, comment bien faire le lien entre les symboles de la carte, nœuds, planètes, etc. et les portes? Alors, pour savoir bien faire le lien entre les nœuds, les portes, etc., il y a un truc que tu peux faire et qui est vraiment, c'est de très bien comprendre les planètes. Si tu ne comprends pas une planète ou que tu ne comprends pas l'énergie d'une planète ni d'une porte, ça va être très compliqué de faire le lien. Par exemple, si tu te formes sur Internet, bien que ce soit merveilleusement bien expliqué, il y a plein de super contenus. Faire le lien, c'est toujours quelque chose qui va te demander beaucoup d'affinité avec la porte, de comprendre autant les zones d'ombre que les zones de génie, la haute expression, la basse expression et aussi les actions concrètes. Maintenant, c'est exprès pour ça d'ailleurs que j'ai fait dans ma formation design humain des calls sur comment interpréter chaque porte avec chaque planète parce que ça c'est vraiment à chaque fois la question qui revient le plus souvent. Donc mon premier conseil c'est de vraiment t'attarder sur les planètes, de les comprendre, de comprendre la fréquence énergétique de tes portes, autant la haute que la basse expression. Que regarder pour des enfants, comment les accompagner? Alors ça, c'est une question qui est super large. Pour moi, un enfant, comment trouver l'équilibre entre ne pas rentrer dans le conditionnement et ne pas rentrer à le mettre dans une case directement parce que le Human Design, ça reste un outil extraordinaire qui peut nous aider à comprendre plein de choses. Mais le risque, c'est un peu de commencer à vouloir manipuler son enfant vers. Donc je pense qu'il faut déjà observer pourquoi est-ce que tu veux venir accompagner ton enfant avec le Human Design ou peu importe. Je pense qu'il faut vraiment observer la problématique là pour le coup et pour lui laisser plus d'espace. Par exemple, moi, mon fils, il est projecteur et je vois clairement que quand on est tous ensemble à la maison, qu'on est tous des générateurs, le soir pour s'endormir, c'est beaucoup plus long. Je sais qu'il va falloir que je dise à mes parents, ok, allez vous coucher, moi je vais m'occuper de la routine du soir, etc. Que c'est moi qui m'occupe de la routine du soir parce que je sais qu'il aura besoin de décharger à un certain niveau. Donc c'est bien, tu vois, parce que ça t'offre une base, ça t'offre vraiment comme un socle pour adapter. En fait, c'est plus ton enfant que tu vas observer et après tu vois qu'est-ce que tu peux ramener avec le Human Design. Mais du coup, quoi regarder en premier? Forcément son type et son profil. Parce que si tu as un enfant avec une ligne 1, forcément qu'il adorera poser des questions, qu'il adorera te parler. En plus de ça, s'il est projecteur, peut-être qu'il te parlera souvent des thématiques pour lui qui le mettent en joie, qui va peut-être te donner des conseils, ou tu vois que s'il est un peu têtu ou qu'il essaye de jouer au je sais tout, peut-être que il se sent pas trop écouté, pas trop reconnu. Donc en fait, il n'y a pas une réponse miracle ici. Pour moi, c'est toujours quelle est la problématique avec ton enfant, qu'est-ce que tu attends du Human Design et comment combiner les deux. Donc, quelle est la problématique ici, tu vois. Mais si tu veux commencer par regarder le type et le profil et la stratégie et l'autorité pour l'aiguiller en fait dans ses choix.
Si tu vois que ton enfant il est émotionnel par exemple, tu peux, imaginons que je dis n'importe quoi, vous allez manger une glace, et ben avant d'aller manger la glace, tu peux lui dire ok, est-ce que tu vois là, je t'informe, on va aller manger la glace, tu sais que chez le glacier, il y a ces parfums là, je te dis ça là, comme ça quand on est chez le glacier, ben tu sais déjà à peu près. Voilà, c'est de lui laisser aussi le temps de réfléchir, mais l'anticipation, tu vois, l'autorité émotionnelle, que parfois elle est sous les émotions, après elle regrette. Donc comment est-ce que tu peux faire pour anticiper un peu ça? Ok? Bonjour, c'est vrai que pour les flèches, j'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. Alors, le système primaire de santé en Human Design, c'est en général dans les derniers modules, c'est l'une des dernières choses qu'on voit avec les composites, le penta dans ma formation HD. C'est vraiment, tu vois, un truc que tu vas explorer quand tu connais vraiment ta stratégie, ton autorité, quand tu te connais en fait, quand tu es vraiment connecté à toi, à ton corps et que tu sais ce qui est juste. Parce que forcément, avec la variable, la digestion, tu vas aller explorer, tu vois, tout ce qui va être, quelle est ta meilleure digestion, quand est-ce que tu apprends mieux. Et si moi, je dois regarder à mon expérience, que j'ai la digestion directe, que c'est de mieux apprendre le matin, que c'est de mieux apprendre la lumière du soleil avec de la lumière, etc. Et que je regarde tous les moments où, par exemple, j'allume la lumière chez moi ou alors que j'apprenais mes cours le matin quand j'étais adolescente. Pour moi, c'était dans des choses que je faisais de manière correcte, mais qu'on me disait que c'était pas correct. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc que tu vas explorer petit à petit. Et si tu comprends pas trop, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne. J'ai la vidéo de la digestion. Et dans les autres questions-réponses, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup parlé des flèches. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai un article complet sur les environnements. Donc je vous invite à aller voir l'article de mon blog sur les environnements. Une idée de business dans notre HD. Alors là, en fait, parfois vos questions, en fait, je tiens quand même à rappeler que le Human Design, ça reste un outil et qu'on peut pas tout trouver à travers le Human Design. Et ça, c'est quand même important de le dire. C'est vrai que cette question, j'ai hésité avant de la laisser parce que je me suis dit, mais je vais répondre à tout. Sincèrement, le Human Design reste un outil et c'est vraiment dommage, en fait, de voir à quel point ça peut conditionner quand même dans un sens, dans le mauvais terme. Ça veut dire qu'on cherche à tout prix la réponse ou alors, parfois, je vois que mes élèves, et c'est pour ça que je suis très claire dans mes communications là-dessus, elles attendent absolument la séance avec moi ou le coaching avec telle personne avant de prendre une décision. Mais en fait, le truc, c'est que si vous faites ça, c'est pas que vous vous délaissez, mais vous faites pas confiance à vos ressentis. Et même si vous vous trompez, en fait, c'est pas grave. Mais pour moi, l'idée business dans notre HD, c'est pas la question que j'aurais posée. J'aurais plus posé la question comment développer mon entreprise grâce à mon Human Design et comment s'assurer que cette idée, elle est juste pour moi grâce à ma stratégie et mon autorité intérieure. Comment concilier tous les environnements dans une famille, maison et chambre? Alors là, pareil, par exemple, si tu vois que tu as la possibilité de pouvoir donner de l'espace déjà, ça c'est vraiment la première question qu'il faut que tu te poses, c'est de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que par exemple mon fils il est grotte et que mon autre fils il est grotte aussi et que peut-être c'est deux enfants qui aimeront avoir leur espace. Est-ce que moi je suis prête à faire une chambre pour chacun? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour ça? Est-ce que si par exemple moi mon conjoint il est marché interne, donc il préfère recevoir des gens chez lui, alors que moi je suis valet externe. J'adore être avec des gens dehors. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si moi, je suis OK que mon copain il fasse venir les gens ici, ça me dérange pas qu'il fasse venir les gens chez nous. Et qu'ils me disent qu'il a pas forcément envie de sortir voir cette personne à l'extérieur. Eh bien, moi, de mon côté, je vais dire OK, mais moi, j'ai envie de le faire. Donc, que ce soit OK que moi j'aille, que moi je sorte, que moi j'aille dans des masterminds, des séminaires. Mon copain, lui, c'est pas son délire, ça. Il est pas vraiment tourné là-dessus. Mais moi, j'adore ça. Vous avez vu que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de séminaires, de masterminds. Et c'est exactement ce que l'environnement valet en design humain, il adore ça, il adore rencontrer des gens, il adore entendre, il est très auditif, il adore écouter des histoires. Et du coup, j'y vais pas forcément pour les conseils business, mais j'y vais surtout pour l'inspiration que ça va me donner. Et j'ai proposé à mon copain plein de fois de faire ça, et du coup, ça me frustre pas en fait quand il me dit non, parce que je vais pas essayer de chercher à modifier sa réponse. Je sais comment il est. Donc pour moi, c'est à partir du moment où toi, t'es dans l'optique d'accepter sous toutes les formes de termes, conditions financières, est-ce que j'ai les ressources pour mettre en place? Est-ce que moi ça me dérange pas que il aille de son côté dans un mastermind alors que moi je déteste ça? Je dis pas que vous devez demander la permission, mais c'est voilà, quand on a un enfant et que on a une famille et qu'on a un couple, forcément qu'il y a des décisions qu'on se consulte, qu'on dit voilà, j'aimerais faire ça à tel moment, comment est-ce que toi ça joue dans ton planning? Donc s'il y a l'espace pour la discussion, la communication dans ta famille et que vous êtes prêt à mettre les ressources financières, moi je dis que bienvenue, tu vois. C'est complètement possible de pouvoir concilier les environnements dans une famille en sachant que tu sais que si tu as deux enfants qui sont grottes, peut-être qu'ils voudront chacun leur chambre. Si tu as deux enfants qui sont rivages, peut-être qu'ils aimeront avoir vraiment une décoration très profonde dans chaque chambre, tu vois, carrément que c'est comme si ça les déconnectait de la maison. Par exemple, j'ai une de mes copines qui a l'environnement rivage et quand on était adolescente, elle a voulu refaire toute sa chambre en mode chinois, donc très inspirée
enfin une décoration chinoise, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'était super inspiré de ça, asiatique, etc. Et elle est rivage. Et le reste de sa maison en Alsace, voilà, je vous laisse imaginer la décoration. C'est quand même très typique. Donc si tu es prête à mettre les ressources de temps, argent, et puis tu pourras aller voir l'article de blog que j'ai fait à ce sujet. Comment connaître son HD sommeil et nuit? Alors il y a une carte qui s'appelle la carte du sommeil et j'en parle dans une vidéo complète, donc je vais la mettre juste ici. Tu peux aller voir cette vidéo qui te parle de la carte du sommeil, de la carte des rêves, etc. Ensuite, quelles sont les choses clés à aborder dans une carte pour aider une personne hypersensible? Alors, c'est intéressant cette question. Oh là là, je pourrais répondre par mille et une manières à cette question. Quelles sont les choses clés à aborder dans une carte pour aider une personne hypersensible? Déjà, pour moi, c'est toujours de remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Pourquoi la cliente, elle va être hypersensible? Comment tu le vois? En fait, tu peux le voir dans tous les types, une certaine hypersensibilité. On est tous comme ça. Il y a des personnes qui seront moins, comme par exemple les gens qui ont beaucoup de centres définis. Peut-être qu'ils seront plus intenses, eux, et qu'il y aura moins de sensibilité à l'extérieur, mais qui peuvent aussi avoir des portes comme la porte 19, qui est une porte très sensible au son, aux odeurs, au toucher, à tout ce qui va toucher aux canaux individuels et à la famille de l'intégration. Toutes les portes qui vont être dans le canot de l'intégration, les canaux de l'individualité, c'est des portes qui restent très auditives. Donc tu sais que le son, l'audition est important pour ces personnes-là, tu vois. Même si c'est une personne qui a tous ses centres définis, elle va peut-être quand même rester hypersensible sur les sons et ce qu'elle entend. Un autre exemple, si c'est quelqu'un qui est projecteur, tu sais que c'est quelqu'un qui est sensible à la reconnaissance et au fait d'être vu et au fait aussi de se sentir reconnu. Donc, quel est le type d'hypersensibilité ici? Tu sais qu'on peut voir à travers les sens aussi, les sens, le toucher, le goût, l'odorat, la vision. Notamment, là, j'ai une de mes clientes qui m'a posé cette question ce matin. Qu'est-ce que c'était la vision extérieure? Dans le design humain, tu sais que ça, ce sont des gens qui sont très sensibles à l'esthétique chez eux, à comment est-ce que ça va être beau, à comment est-ce que ça va être joli, à l'esthétique tout simplement des endroits, des lieux. Et d'un autre côté, t'as les gens qui ont le sens du toucher, qui eux vont être très sensibles au toucher. Donc, l'hypersensibilité ici pour moi, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'elle est la personne, pourquoi elle te dit qu'elle est hypersensible et de faire les liens avec différentes choses dans sa carte. Effectivement que les canaux de l'intégration de l'individualité, ils seront sensibles au son. Tous les canaux tribaux, ils vont être sensibles au toucher. La porte 19 aussi sont très sensibles à différentes choses. La porte 54 en ligne 4, que c'est une porte très spirituelle, très connectée peut-être même au monde invisible. La porte 57, c'est pareil, c'est une porte qui est très dans la médiumnité, dans les rêves prémonitoires, etc. Donc il y a une forme d'hypersensibilité à certaines choses de manière plus spirituelle. Tu sais que toutes les personnes qui ont par exemple le centre des émotions non définies, ils vont être sensible et insensible aux émotions, tu vois, c'est encore une fois une subtilité. Quelqu'un qui a le centre des émotions complètement ouvert, autant il y a des moments où il peut être très sensible aux émotions qu'il reçoit, autant ça peut être une tombe émotionnelle qui te laisse rien paraître, tu vois, il te laisse paraître aucune émotion. Mais lui, il peut avoir du mal à gérer les émotions des autres en interne. Donc, en fait, comment accompagner une personne hypersensible? Pour moi, c'est de la reconnecter à son corps, de la reconnecter à ce qui est juste pour elle, de savoir, de l'aider en fait aussi à avoir ces moments de paix. C'est quoi à travers sa carte qui l'aide à avoir ces moments de paix, ces moments de solitude? Est-ce que c'est une personne, tu vois, typiquement, mais le canal 12-22, que c'est un canal qui est quand même très émotionnel, mais c'est quand même un canal qui est aussi très social, antisocial. Il y a des moments où il veut pas voir des gens, il y a des moments où il a envie d'être seul, il y a des moments où il veut sa paix, il y a des moments où il a pas envie d'être en contact, tu vois, et il peut vraiment être rebelle, là. Il peut s'énerver, il peut commencer à te dire des choses, mais qui sont, qui partent complètement et qui sont même des insultes, parce qu'il a pas ça. Donc, tu vois, c'est très, 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 très large, mais j'adore ce type de questions, parce que, en général, je le fais, mais quelles sont les choses clés? Forcément, sa stratégie, son autorité, ses centres non définis, certaines portes activées, et ses sens. Tu vois, regarder ses sens, les plus développés. Et l'environnement aussi, l'environnement dans lequel il se trouve. Est-ce que son centre G, il est défini ou pas? C'est la sensibilité à son environnement extérieur. Est-ce que c'est plus lui qui va imposer la direction ou plus lui qui réceptionne les directions? Ouais, tout ça, tu peux regarder vraiment. Mais après, encore une fois, si je devais vraiment faire un cours là-dessus, je pense qu'on resterait au moins 2 ou 3 heures parce que c'est trop intéressant. Après, j'ai une question par message. Je ne sais pas si c'est toujours l'heure des questions, mais en voilà une première pour moi. Comment établir un échange clair avec le minimum de projections fausses entre chaque profil, ne comportant que ceux-là, notamment 2, 5 et 5, 2?
dans mon expérience 5.1 et de 5, en plus des autres profils sujets à ça. Alors, dans une des vidéos questions-réponses, j'ai déjà répondu à ça. En fait, quand tu dis, par exemple, comment établir un échange clair avec le minimum de projections fausses. En général, la ligne 2, la projection, elle est pas fausse. Tu vois, la projection, elle est juste. Et même quand il y a le 5 avec. Ça va dépendre. Imaginons que la ligne 2, elle adore danser. On va dire ça. Ok. Et que toi, tu te retrouves tous les soirs chez toi, t'as une pièce où tu danses, où tu fais ton truc. Et que un jour, quelqu'un passe devant ta salle de danse et te dit « Waouh, mais comme tu danses bien, il faudrait trop que tu montres ça aux autres. » Et toi, tu te sens un peu, non, tu vois la ligne 2, l'ermite dans sa grotte qui fait son truc. En général, la projection sur la ligne 2, elle est juste, tu vois. C'est juste que les gens, avec le 2.5 ou le 5.2, c'est juste que les gens, ils veulent tellement plus de ça et qu'ils voient tellement que tu peux leur apporter la solution. Là, c'est le 5. Ils vont venir te demander, tu vois. C'est comme s'ils veulent absolument te sortir de ta grotte. Par exemple, si je reprends ce truc de la danse, si je suis 5.2 et que je sais super bien danser et qu'il y a des gens qui passent devant mon studio, peut-être qu'on va tous les jours me rabâcher. Pourquoi tu crées pas une chaîne ? Pourquoi tu crées pas des vidéos ? Tu vois, on va vouloir me sortir comme un peu la pression. Et la ligne 2, elle aime pas ça, elle déteste ça. Et j'ai une de mes clientes dans le cas qui est très forte en SEO et qui a mis longtemps en fait avant de se montrer, tu vois, pour ça. Et qui est 5.2. Et tu vois, les gens, ils lui venaient tout le temps lui demander des conseils. Elle travaillait pour des gens mais en interne, pas à son compte, tu vois. Et tout le temps, elle avait des demandes pour venir travailler, oui, plus indépendant, pour qu'elle se mette indépendante au final. Et en général, la projection, elle est quand même juste. Maintenant, si tu es correct avec ta stratégie, étant 5.1, je peux très bien te parler de ça pendant même des heures. Si tu es correct avec ta stratégie et ton autorité, les projections ne sont pas fausses. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo, mon expérience en tant que 5.1. Vraiment, allez voir cette vidéo-là. Mon expérience en tant que 5.1. Quand tu respectes ta stratégie et ton autorité, tu partages des solutions qui sont juste avec toi. Ça veut dire que tu sais ce pourquoi tu peux aider. Comment, à l'inverse, ça pourrait être négatif? Imaginons que tu as un centre des émotions non définies et l'ego non défini et que tu cherches à prouver ta valeur et que tu dis aux gens, ah ben moi je peux absolument t'aider là-dessus ou je peux t'aider là. Mais au final que tu peux pas vraiment, tu vois, tu dis que tu peux mais au final c'est pas, il y a comme tu vois, une résistance. Pour moi ça c'est déjà le red flag énorme en me disant non, tu vois, prends ton temps avant d'aller là-dedans. Ce n'est pas complètement clair pour toi. Quand tu as une ligne 5, on vient te voir en temps de crise. Donc on va te demander d'aider sur plein de sujets. Peut-être qu'on va te demander d'aider à couper du bois ou à venir dans la forêt pour ramasser certains types de champignons ou parce que ils ont des problèmes de couple donc ils viennent se confier à toi. Et typiquement, c'est des gens vraiment qui voient en toi le sauveur. Mais sur quoi réellement tu peux les sauver? Et c'est vraiment très fort, tu vois, il faut comprendre ça. Typiquement, la dernière fois, sur mon groupe WhatsApp de Design Humain, que vous pouvez avoir accès, qui est gratuit, il y a des gens parfois qui prennent mon numéro et qui m'envoient un message et qui me disent « Elisa, je sais plus quoi faire ». Tu vois, vraiment, on sent qu'ils voient chez moi la projection du Human Design et que je peux les aider. Mais si à l'inverse, ils venaient me voir pour des questions d'astrologie ou de choses qui me concernent moins, c'est là en fait, est-ce que toi tu vas t'engager ou pas? Et c'est là que c'est pas correct. Soit tu t'engages pour prouver, ou soit tu t'engages parce que t'as peur de dire non et t'as peur de confronter avec le centre des émotions non définies. Donc là, je regarderai moins le côté 5 projection, mais plus ta stratégie, ton autorité et tes centres non définis et à quel point tu peux ne pas être correct en fait et dans le non-soi. Ou, avec ta gorge non définie, dire quelque chose pour attirer l'attention, mais en fait, lui, il cherche juste une solution à son problème. Tu vois, il veut pas que tu lui racontes ta vie ou que... Ça, c'est vraiment le truc pour moi en tant que 5, si vous voulez, entre guillemets, éliminer les fausses projections. Déjà, il faut arrêter de faire ça parce que les gens vont projeter sur vous et vont venir chercher le sauveur en vous. Mais surtout d'être correct dans ce que vous faites. Parce que si vous êtes correct dans ce que vous faites, il n'y a pas de fausse projection. Les gens, ils vous voient réellement pour qui vous êtes. Tu vois? Donc ça, c'est super important. C'est très, très important. Et surtout de poser la question, qu'est-ce que t'attends de moi? En général, quand tu poses cette question, tu sais tout de suite après. Tu vois, c'est plus simple de dire, tu vois, au final, j'ai bien fait de poser la question, qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Parce que je peux pas t'aider là-dessus, en fait. Est-ce que tu peux vraiment l'aider? Et après, tu m'as mis, lors d'un transit ou cycle même, on peut voir un de ces centres se définir, par exemple le cœur ego, passant à éviter les promesses, à savoir tenir une promesse. Est-ce qu'à ce moment précis, nous expérimentons l'expérience pleinement, comme si ce centre avait toujours été défini, et donc cela nous permet de nous réajuster par rapport à la nouvelle énergie. Alors, je pense avoir compris, que le transit, il active un centre et que ça le définit chez moi, qui est normalement non défini. Est-ce que ça me permet de réaligner, en fait, et d'être juste? Alors, oui et non. Parce que moi qui ai l'ego non défini, tu vois, quand l'ego il est défini dans le transit, je le sens clairement, je travaille plus, je suis plus là. Donc, en fait, c'est plus à toi de te dire,
est-ce que les engagements que je prends pendant cette période-là, je vais pouvoir les tenir sur le long terme? Ça, c'est vraiment la question, tu vois. C'est est-ce que l'énergie qui est présente là à un moment donné, je vais pouvoir l'avoir? C'est comme si je suis projecteur et que ça me définit le sacral. Ben, clairement, je vais sentir, tu vois, ou que ça me définit la racine, le stress. Je vais sentir du moteur, du stress, de l'énergie qui est là. Ça va être présent. Sur 2, 3, 4 jours, ça dépend du transit. Donc, je vais sentir ça, moi. Mais peut-être que je vais me dire, ah ben oui, je vais t'aider à déménager. Oui, je vais t'aider à créer ton contenu. Oui, je vais t'aider à faire ça. Mais est-ce que j'ai l'énergie pour le faire sur le long terme? Donc, c'est pas forcément quelque chose pour te réaligner. Je pense que, au contraire, tu vois, c'est des bons moments pour profiter de cette énergie. De fait de te dire que, waouh, ok, ben là, je sens que c'est là. C'est intéressant parce que tu vois, récemment, on discutait avec Marion, ma collaboratrice, et je lui faisais des audios et j'arrêtais pas de lui faire des audios alors que d'habitude, je fais pas ça. Et j'arrêtais pas. Et je me dis, je crois que la gorge, elle est définie dans le transit. Et du coup, je vais voir sur l'application et effectivement, elle était définie. Donc, tu vois, si par exemple, elle aurait continué à me faire des audios les jours suivants et que moi, j'aurais plus eu la force peut-être de lui faire ça. Donc j'aurais écrit ou j'aurais dit ah bah viens on se programme un call pour en parler. Donc c'est juste à quel point t'es juste dans ce que tu fais dans l'instant T. Je pense pas que ce soit pour tester si t'es juste dans actuellement ou je crois avoir compris ce que tu as dit. Mais c'est aussi à toi de vraiment observer à quel point tu vas pouvoir tenir ça sur le long terme en fait. Peu importe la thématique du centre, tu vois. Pour conseiller ses clients en stratégie, ça fonctionne à tous les coups. J'ai pas compris, peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez comprendre. En fait, pour moi, conseiller quelqu'un avec le Human Design, c'est ça ta question, est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Bah non, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont pas connectés à ça, il y a des gens qui s'intéressent pas à ça, il y a des gens qui vont pas appliquer ce que tu dis. C'est toujours la même chose. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir, tu vois. Donc si tu sais que c'est juste pour toi et que c'est vers ça que tu veux aller, mais que tu le fais pas, et que tes clients le font pas, c'est plus de ta responsabilité. Clairement. Coucou Elisa, j'ai mon soleil en porte 46 et mon nœud sud en porte 46. Que dois-je en déduire? Alors, la porte 46, c'est une porte qui est l'amour du corps. C'est, tu vois, le soleil, et là on me parlait, tu vois, dans la vidéo de thématique, comment faire le lien entre les portes et les planètes. On va décortiquer ça. La porte 46, c'est la porte de l'amour du corps. C'est une porte de détermination, c'est une porte d'engagement. C'est une porte qui adore bouger son corps, qui adore la sensualité, et peut être déconnectée de ça, attention. Par exemple avec Saturne. Qui fait du pilates, fait du yoga, qui est prof de sport, prof de pilates, prof de yoga, coach en alimentation. Ça, c'est vraiment la porte 46, tu vois, elle est connectée au corps. Le soleil, c'est ce qui brille et ce qui émane de toi. Donc peut-être que toi, tu es une personne qui prône tout le temps ça. Et d'ailleurs, ton pseudo, c'est au-delà des mots. Donc tu vois, dans ton soleil, ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui va soit travailler avec le corps, autant physiquement que dans sa métaphore, tu vois ce que je veux dire, travailler sur ce qui est bloqué dans le corps. C'est aussi des gens qui peuvent très bien travailler avec les TCA parce que eux-mêmes en général en ont vécu. Et du coup, quand c'est dans ton soleil, c'est ce qui brille de toi. Donc c'est peut-être facile pour toi de prendre soin de ton corps ou d'honorer ton corps comme un temple. Et que les gens, ils viennent chercher ça chez toi. Ils veulent, tu vois, ils veulent que tu leur donnes les conseils. Ils se disent, mais comment est-ce que tu fais pour être régulière et manger sainement? Comment est-ce que tu fais pour écouter ton corps? Donc c'est ce qui brille de toi naturellement. Toutes les thématiques de rapport 46. Maintenant, avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce qui est acquis pour moi. C'est l'énergie avec laquelle j'arrive sur cette terre. C'est ce dont je me libère pour aller vers le nœud nord. Mais c'est aussi ma zone de confort. Donc peut-être que pour toi, ton corps, c'est ta zone de confort, que tu sais travailler avec ça, que c'est là où tu as les bases. Et le nœud sud, c'est toujours la base que j'ai pour pouvoir aller vers mon nœud nord, ma trajectoire de vie, pour pouvoir, je cherche un mot qui serait m'accomplir, mais je sais pas comment le traduire en français. M'accomplir dans ma vie, c'est prendre mon nœud sud et les bases que j'ai avec mon nœud sud pour accomplir mon nœud nord qui va être ma trajectoire de vie et liée à ma croix d'incarnation, etc. Donc ici, le nœud sud, c'est aussi le transgénérationnel. Donc il y a deux manières de le voir. Soit tu peux être quelqu'un avec qui t'as eu peut-être beaucoup de problèmes avec ta famille sur la vision qu'ils avaient de mon corps, soit on t'a fait des remarques sur ton corps, soit t'as vécu des abus, enfin ça arrivait à une de mes clientes, ça c'est pour ça que je te le dis avec l'apport 46 dans le nœud sud. Soit tu es quelqu'un qui a vécu des TCA, tu vois, qui n'arrivait pas à trouver un équilibre avec son corps, ça c'est le côté un peu plus, voilà. Soit tu es quelqu'un qui a dû justement apprendre à aimer ton corps, tu vois, que c'était très long peut-être le processus, et tout ce bagage-là, en fait, te sert, le travail sur le corps te sert pour aller vers ce nœud nord, que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur ton corps. Donc, en fait, il y a différentes manières de le voir, ça dépend aussi du reste de ta carte, mais je pense que ça a dû te parler, en fait, l'idée de qu'est-ce qu'on m'a dit sur mon corps. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je dois lâcher sur ce qu'on m'a dit sur mon corps, comment est-ce que je dois le traiter, comment est-ce que moi j'ai envie de le traiter. J'en ai parlé dans la vidéo sur les TCA, j'ai une vidéo YouTube complète sur comment décrypter tes TCA et je parle de l'apport 46.
Elle, tu vois, elle va être obsédée par l'image, elle va dans le non-soi, elle veut que le superficiel, elle veut le beau corps, mais à son détriment. Donc elle va être peut-être obsédée de manger que des aliments sains, entre guillemets, que des légumes, des salades. Et j'ai l'apport 46 dans ma lune, donc je sais ce que c'est, tu vois. Donc ce serait toutes ces thématiques-là que je te demanderais de regarder. Et peut-être que tu peux être une très bonne coach de pilates ou de yoga. Voilà. Ensuite, avec quel métier le human design peut-il être un vrai atout? Donc ça, j'avais répondu dans ma story. En vrai, tous les métiers, parce que imagine que tu es... Enfin, moi je le vois dans ma formation, t'as des RH, tu t'imagines, que j'ai un patron qui m'a envoyé un message et qui m'a dit j'ai envie de payer votre formation à mon employé, mais j'avais le sourire jusqu'aux yeux parce que je me suis dit mais c'est trop bien, c'est génial. Pour moi, il n'y a pas, là tu peux vraiment dans tout, tu vois, dans la formation, il y a parentalité, il y a coach business, il y a coach de vie, il y a même des filles qui le viennent pour elles. Tu peux l'utiliser avec tout parce que c'est un outil de connaissance de soi, tu vois. Typiquement, j'ai fait je crois que je l'avais dit ça, je sais plus. J'ai fait une intervention dans une entreprise de compléments alimentaires l'année dernière en janvier pour leur communication, c'est-à-dire pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Et j'étais une intervenante, mais autant eux, ils voulaient savoir pour mieux se connaître dans l'entreprise. Et j'ai des clientes qui sont professeurs, qui travaillent avec des petits-enfants qui utilisent. Donc voilà, il n'y a pas de limite là-dedans. Est-ce qu'on peut vraiment vivre du coaching en human design et n'est-ce pas un effet de mode? Alors moi, je ne crois pas aux effets de mode dans le sens où tu peux toujours réussir tout à un moment donné si tu en as les tripes pour le faire, tu vois. Que tu veuilles ouvrir un restaurant maintenant, très bien, il peut fonctionner. Que tu veuilles devenir coach en parentalité ou en astrologie, ça peut fonctionner. Pour moi, l'effet de mode, il est là uniquement dans le côté secret human design. En fait, c'est plus l'histoire qu'on raconte autour du human design qui fait peut-être un effet de mode. Moi, je vois pas ça comme un effet de mode. Je pense que tu peux vraiment vivre de ton coaching en human design à condition que tu aimes passer du temps à regarder des cartes et faire des lectures. En fait, ça dépend des offres que tu veux faire. Tu peux faire des formations sur des thématiques, tu peux faire des lectures, tu peux faire des manuels. Mais ça demande de l'énergie, tu vois. Donc oui, tu peux en vivre, mais est-ce que tu es prête à mettre l'énergie? C'est plutôt ça la question. Peut-on voir d'où vient des TDAH? Ouais, j'ai fait une vidéo sur les TDAH et sur les anxiétés. Donc je vous laisse aller voir. Je vous mets les captures d'écran. TDAH et anxiété, j'ai fait 2 vidéos complètes là-dessus à ce sujet et sur les pervers narcissiques. Est-ce qu'un générateur ne peut donc rien initier? Pareil, j'ai une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne. En fait, c'est le mot initier qui est mal choisi. C'est trop mal choisi parce que initier, c'est faire l'action, tu vois. Alors que si tu es générateur et que tu vois le podcast qui arrive, une amie qui te parle du podcast, quelqu'un qui te dit que tu dois lancer ton podcast, une formation pour tourner un podcast et que là, du coup, tu vas initier de faire le podcast. Mais t'es générateur, t'as répondu à ce qui est rentré dans ton aura. Donc, je te conseille d'aller voir la vidéo parce que j'explique vraiment en profondeur qu'est-ce que c'est répondre à la vie et la différence entre initier et répondre. Et la dernière question de cette vidéo, c'est quelle est la différence entre répondre et attendre l'invitation? En fait, répondre pour un générateur, c'est répondre à ce qui arrive dans ton aura. Et l'invitation pour le projecteur, c'est tout ce qui est lié à la bouche et au formel. Quand on dit, quand on parle, quand on t'invite, tu vois, c'est 2 choses différentes. Le projecteur, lui, il va beaucoup réagir à ce qu'on lui dit, à ce qu'on l'invite, mais aussi à ce qu'on vient lui confier. Ça veut dire que si je suis projecteur et qu'on me confie tout le temps que je suis projecteur et coach de couple et que on me confie tout le temps, ma copine elle me confie tout le temps ses problèmes de couple ou qu'une cliente, une future cliente potentielle me confie ses problèmes de couple, elle m'a reconnue. Donc l'invitation du projecteur c'est quelque chose qui est très formel, je te le dis, où tu m'en parles, on s'en parle, où il y a quelque chose oral, alors que le générateur c'est ce qui rentre dans son aura petit à petit. Et en fait le générateur tu le vois direct parce que quand il est full, quand il a tout le temps des trucs qui s'arrêtent pas en fait, qu'il est tout le temps busy, qu'il a son énergie éparpillée, que il n'y a plus rien qui rentre. Donc il se dit, pourquoi ça avance pas pour moi? Mais parce que tu laisses pas la place aux opportunités de rentrer. Alors que le projecteur, il va recevoir des invitations parce que tout le temps, il va en recevoir. On le voit pour qui il est, mais autant aussi on peut l'utiliser le projecteur parce que il y a des gens ils viennent le voir pour certaines choses mais pas pour qui il est vraiment. Ok, donc c'est 2 choses différentes. L'invitation c'est très formel et répondre ça vient de l'aura. Qu'est-ce qui arrive dans mon aura plusieurs fois, alors qu'un projecteur, une invitation, il peut plus ou moins savoir, tu vois. Un générateur aussi, c'est très subtil. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo complète à ce sujet. La différence entre répondre et attendre l'invitation. C'était la dernière question, donc dites-moi dans les commentaires si c'était clair pour vous, si vous avez des choses qui vous sont venues, des choses auxquelles vous avez pensé durant la vidéo. Je garde du coup cette idée de quelle est la différence entre répondre et attendre l'invitation pour une vidéo YouTube complète. Parce qu'en fait, je vois que sur ma caméra, il me reste quelques pourcentages et je serais bien aller plus loin là-dedans maintenant, mais je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus. En tout cas,
Voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Pensez à vous abonner aussi pour suivre le reste de mes partages. Et si vous êtes thérapeute et que vous voulez intégrer le Human Design dans votre accompagnement, sachez que j'ai un atelier complet à ce sujet, c'est dans la description. Donc sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.